Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est première vidéo pour la chaîne Rocket fait son catch. On va parler du Royal Rumble de 2023 qui a lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 2 heures du matin à San Antonio, Texas. Alors, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore le SmackDown qui est sorti. Voilà. On va faire avec ce qu'on a. Donc, il y a le kick-off, bah, pour l'instant, il n'y a pas de match qui est annoncé. Ensuite, alors vous m'excuserez, j'ai pris des notes. On va commencer par le premier match que j'ai noté, donc qui est Bray Wyatt contre LA Knight, pardon, dans le Pitch Black match. Donc pour l'instant, bah, on n'a pas plus d'infos que ça. Euh, les dernières news qu'on a eues, c'est au Raw, aux 30 ans de Raw, avec l'intervention du Tekar, qui a murmuré quelque chose à l'oreille de Bray Wyatt, donc peut-être un passage de flambeau, ou truc tout plus bon. Un passage de flambeau ou quelque chose dans le genre là. Donc je vais partir sur une victoire de Bray Wyatt, avec une potentielle intervention de Audi. Ensuite, donc pourquoi pas Bianca Belair, Alexa Bliss. Surtout qu'en ce moment, il y a une bonne grosse histoire avec Alexa Bliss et le cicada du film, qui pourquoi pas peut être intéressante, mais je pense qu'au bout d'un moment, le cicada va apparaître sur un écran, sur un écran ou un des spectateurs, enfin des spectateurs qui auront le masque de Oncle Audi et Alexa Bliss va péter les plombs, ce qui n'est pas impossible bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors, on a... donc, on va partir sur le premier Rumble féminin. Donc, où il y a très peu de catcheuses qui ont été annoncées. Pour l'instant, la plus grosse des menaces, c'est... Alexa Bliss, non, pas du tout. C'est Rhea Ripley, pardon, du Judgment Day. Donc, je pense qu'elle a tout à fait ce qu'il faut pour win le Rumble et bah, aller chercher, pourquoi pas, le titre à Charlotte, ce qui permettrait une revanche de WrestleMania il y a 2 ans, je crois, où justement Charlotte avait gagné le Rumble et qu'elle était allée chercher le titre de championne de Rhea de NXT. Donc je pense que ça peut être un bon potentiel, enfin un bon scénario, quoi. Euh, Après, au niveau des retours féminins, on n'a pas grand chose qui pourrait se produire. Alors, à part aller chercher des légendes comme l'année dernière, ou ouais, nous mettre Randa ou Shayna Baszler dans le Rumble féminin. Excusez. Ok, désolé. Donc, ouais, et donc au niveau des Rumble féminins, bah, ouais, à Paris à replay, parce que bah, dernière nouvelle, Becky ne s'est pas annoncée. Ah, bah, quand elle s'est fait péter la tronche par la match control à Raw, mais sinon, honnêtement, on n'a rien du tout, quoi. Donc ça risque pas de faire tant de vagues que ça. Ensuite, alors, le Rumble masculin. Là, on a beaucoup plus de catcheurs qui ont été annoncés. On a donc Omos, ou Homos, que je ne sais pas comment vous l'avez prononcé, moi je dis Homos, Eric Ricochet, Corbin, Seth Rollins, Kofi, Rey Mysterio, Bobby Lashley qui pourrait régler ses comptes avec Austin Theory qui lui est dans le Rumble, Gunther le champion intercontinental, et pour finir celui qui a annoncé son retour pour le Rumble et qui est pressenti pour le gagner, Cody Rhodes. Alors concernant le retour de Cody, s'il a été annoncé avant, pardon, c'est parce que il y a totalement de quoi nous surprendre par la suite, que ce soit au niveau des retours. Si je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 catcheurs annoncés. Et encore, quand on regarde les Potter, il y en a un 11e, mais je suis désolé,
on ne parle pas. Donc 11 sur 30, oui, ça fait 19 places de libre. Surtout que au Raw des 30 ans, Lesnar a été annoncé, enfin est revenu et a pété la gueule à Lashley et à Austin Theory. Donc je pense que bah, cette rivalité Lesnar et Bobby Lashley n'est pas près d'être finie. Donc voilà. Ensuite, au niveau des retours, enfin on va faire le point sur les blessés et les potentiels retours. Au niveau des potentiels retours, au niveau des blessures, on pourrait avoir Biggie qui en mars 2022, enfin depuis mars 2022 est blessé par rapport au niveau des vertèbres, la vertèbre C1 qui a, bah, je crois que c'est à SmackDown, Butch lui a mal fait une souplesse arrière et Biggie est retombé au niveau des, est mal retombé quoi, il est retombé sur le coup. Et on a eu énormément de chance, enfin il a eu énormément de chance parce que ben, c'est une blessure qui peut bah, malheureusement coûter la vie quoi. Donc il a eu une opération, il a eu ce genre de choses, il est en rééducation. Donc ouais, pourquoi pas le revoir en retour au Royal Rumble quoi, ça pourrait être très très intéressant. Ensuite on a Orton qui lui est blessé depuis mai, si je ne fais pas de bêtises, oui c'est ça, mai 2022. Bah, voilà, comme il dit, à force de porter des RKO, forcément, à un moment, le dos, il finit par ramasser, quoi. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent, c'est des blessures courantes dans le monde du catch. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a perdu son titre avec Riddle face au Uso. Parce que, alors, j'ai lu quelque part, je ne pourrais plus vous dire où malheureusement, mais j'ai lu quelque part que c'était prévu qu'il garde les titres encore un petit peu. Du coup, en parlant de Orton et des titres par équipe, Riddle, je pense que sa suspension devrait se terminer aux alentours du Rumble. Pareil. Après, il y a plein de catcheurs qu'on n'a pas vus qui sont excellents. Il y a Nakamura. Qui d'autre qui pourrait revenir? Oui, on a Nakamura. On a Ziggler qui pourrait participer. On a le Miz. On a Sheamus. On a Drew McIntyre. Ouais, honnêtement, on a 19 places de libre. Donc, maintenant que c'est Triple H qui a repris le côté créatif, euh, on n'est pas à l'abri que ce soit des catcheurs de NXT qui passent, bah, voilà, combler le Rumble. Forcément, bah, comme d'habitude, on aura forcément une ou deux légendes, ça pour pas changer. Bah, après, c'est Triple H qui a les règnes, donc je pense que ça peut le faire. Donc oui, ouais, pronostiquer une victoire de Cody, ouais, carrément, je suis totalement partant là-dessus. Bah, savoir que bah, depuis son retour, avant sa blessure, sa rivalité avec Rollins, elle était excellente. Honnêtement, et puis Cody qui revient, qui va catcher dans le Hell in a Cell face à Rollins avec le pec, c'est ce côté-là déchiré, bleu, prêt à exploser. Honnêtement, rien à dire. Puis ce match, pour moi, ça restera un des plus beaux de Cody et un des plus beaux de Hell in a Cell, hein. Clairement. Alors, ensuite, on va parler du main event. Donc, parce que bah, ce sera clairement le main event, on va pas se mentir. Owen, donc Kevin Owen contre Roman Reigns. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de stipulation. Donc, on part sur un match classique. Euh, Ben, ouais, c'est un match classique. Ça fait 3 fois que les deux s'affrontent au Royal Rumble. Pour en revenir un peu sur cette histoire de la Bloodline et de Sami Zayn, quand il y a eu le procès ouais, on va appeler ça le procès, le jugement de Sami Zayn aux 30 ans d'euros, euh, je vais dire Lesnar, pardon. Reign a dit à Sami, je ne veux pas te voir avant samedi, et ce sera ton test ultime. Alors, de mon point de vue, Sami Zayn a clairement fait ses preuves. Pardon. Clairement fait ses preuves et plus que nécessaire. Il a été jusqu'à prendre des coups de chaise, des claymore kicks et trahir ben,
son ancien meilleur ami Kevin Owens au Survivor Series Wargame. Donc, jusqu'à présent, il a toujours été droit pour la Bloodline. Il a toujours tout fait pour eux. Ça s'est vu quand Jey Uso a pris sa défense avec tous les vidéoclips, déclencher la musique pour déstabiliser Riddle, pour les coups de chaise et tout ça. De mon point de vue, alors le test ultime, ça va être, je pense que justement, Kevin Owens va prendre l'ascendant sur Reign un instant et que Sami Zayn va intervenir et soit ça se passe bien pour Zayn et il reste côté Bloodline et voilà, il refait une grâce à Owen par exemple. Je sais pas, Reign est à terre sur le compte de 6-7, ça continue, ça continue. Zayn déboule de nulle part, il fait tomber Owen et là justement l'arbitre. euh, ouais, on part comme ça, mais seulement si c'est un last man standing, hein. Mais ouais, même si Zayn, enfin, pareil, des comptes à extérieur ou ce genre de choses, et que c'est Zayn qui a les clés de la victoire de l'un ou de l'autre, pardon, entre les mains. Ça, je pense que ça va être vraiment à lui de décider ce qui va se passer par rapport à la victoire, soit de son chef tribal, soit de son ancien meilleur ami, pardon. Après, alors si on se base aussi sur les photos qui sont sorties volontairement ou pas, des chaises du Chamber qui va avoir lieu à Montréal en février, on peut voir Sami Zayn et il me semble que si je dis pas de bêtises, je vous mettrai la photo si je la retrouve. C'est donc dessus c'est Sami Zayn mais avec son look à l'ancienne, donc avec les cheveux coupés, la barbe voilà propre et tout. Donc, est-ce que il va démolir ma théorie en mode voilà, il va repasser du côté de Owen parce que il y a beaucoup de théories qui disent comme quoi Zayn va repasser du côté de Owen, trahir la Bloodline et que à Mania, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est à Mania que Owen et Zayn vont affronter les Usos pour les titres par équipe quoi. Mais si c'est le cas, ça veut dire que les matchs qui sont prévus par la suite, par donc le tournoi qui a lieu actuellement à SmackDown pour les titres, pour les challengers, titres par équipe, et le Judgment Day qui va affronter les Usos, enfin qui a affronté les Usos qui ont perdu, mais s'il y a d'autres matchs par la suite, ça démolit un petit peu beaucoup toutes les théories. Donc, ouais, victoire quand même de Reign, même si malgré tout, je ne serais pas contre une victoire de Owen parce que, au moins sur un titre, on leur trouvait un moyen de le faire perdre Roman Reigns de façon clean à ce qu'il reste fort. C'est-à-dire un cash-in, bon, il n'y en a plus, mais pour le prochain, ou un triple menace, ou par exemple, ça aurait été, je sais pas moi, Owen, je sais pas ce que j'ai avec Lesnar hein, quand même, hein. Owen, Lashley et, et Reign, et que ce soit un des deux qui prenne le pin et que Reign perde ses titres. Parce que, ouais, ok, vous êtes mignon, vous êtes gentil, vous lui avez collé les deux titres. Mais il y a un moment à la base, s'il y a deux ceintures, c'est qu'il est censé avoir deux champions, quoi. Donc, ok, Reign, ça fait ouais, presque 2 ans qu'il n'a pas pris de pin, qu'il n'a pas perdu ses titres, qui win tout. Donc, un peu comme les Usos. Donc, c'est pareil, à un moment. Si c'était pour faire ça, fallait scinder les deux ceintures, quoi. Enfin, fallait rassembler les deux ceintures, en faire qu'une seule. C'est ce qui a été prévu à la base, mais ça aurait pas été oufissime, quoi. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche soir, lundi peut-être, pour voilà une nouvelle vidéo de qu'est-ce qui s'est passé sur le Rumble. On se retrouvera aussi régulièrement pour parler des récaps de Raw de SmackDown. On parlera aussi quand il sortira peut-être de Touquet 2023. Surtout que ça va être le showcase, donc la story de Senna, ça peut être très très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez mes bégaiements et ce genre de choses, c'est ma première vidéo, mais vous inquiétez pas, ce sera mieux par la suite. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu.